maintien, un défenseur de Marseille. Et 2 jours plus tard, José Mourinho était limogé. Donc José peut dire c'est Riyad qui m'a tué en fait. Hein. Non, non. Non, à mon avis, c'est dû au mauvais résultat. Mais bon, Mourinho, c'est Mourinho. Hein. J'ai même pas à le critiquer, rien à dire. Il a tout gagné. Mais bon, il retrouvera quelque chose très rapidement. Alors, il a tout gagné sauf ce match qu'il a perdu et ça a quand même été fatal, même si c'est vrai qu'il y avait eu des défaites avant. Et puis votre belle semaine, Riyad, s'est poursuivie hier après-midi avec cette victoire 3-2 à l'extérieur à Everton. Vous avez transformé 2 pénaltys, à chaque fois la même petite feinte, une fois à gauche et puis une fois à droite. C'est franchement un truc de fou ce qui vous arrive pour votre première saison dans l'élite anglaise. C'est ma 2e saison. L'année dernière, c'était une petite saison qui m'a permis de découvrir le championnat de la Première Ligue. Là, à mon avis, j'ai un tout petit peu plus d'expérience dans le championnat. À mon avis, c'est ça qui me permet d'être un peu plus performant, avoir plus de statistiques et je suis très content. Alors, Riyad, vous n'avez pas joué en Ligue 1. On va revenir tout à l'heure sur votre parcours avant ce club de Leicester. Vous vivez actuellement une saison professionnelle pleine. Vous êtes comblé. Ouais, c'est vrai que je suis très content parce que voilà. Je suis décisif pour mon équipe et mon équipe on est premier du classement, donc c'est parfait. On racontera votre parcours tout à l'heure, Riyad, mais place à l'actu. Il y avait cet après-midi, elles sont très très bonnes celles-ci. Riyad Mahrez, venons-en à votre histoire assez extraordinaire. Vous avez 24 ans, vous êtes de Sarcelles en banlieue nord, de Paris. En 2009, alors que vous avez 18 ans, vous jouez en promotion d'honneur et vous êtes repéré par Quimper, club de CFA, qui vous fait venir en Bretagne pour jouer en championnat de France amateur. 1 an plus tard, vous allez au Havre. On trouve que vous n'êtes pas assez costaud pour jouer en Ligue 2 française. Ça va prendre un petit peu de temps. Puis en 2011, finalement, vous jouez en Ligue 2. Ça va s'accélérer, signature à Leicester en 2e division anglaise, la montée en Première Ligue, et puis donc cette saison exceptionnelle, vous êtes en tête du championnat, vous avez marqué 13 buts, vous êtes aujourd'hui le joueur le plus impliqué dans les buts de la Première Ligue. 16 matchs, 13 buts, 7 passes décisives. Est-ce que vous saviez au fond de vous que vous étiez capable de faire ça, ou est-ce que vous-même vous êtes surpris par vos performances individuelles? Franchement, je vais vous dire la vérité, moi au fond de moi j'ai toujours su que je pouvais marquer beaucoup de buts. Je l'ai fait quand j'étais jeune dans les divisions inférieures. Après, ça a pris plus de temps en professionnel. Je pense que maintenant, c'est vrai que j'ai un peu plus de réussite, un peu plus d'expérience, je pense. Mais non, j'ai toujours été sûr de mes qualités. Et on l'a vu, hein, vous en êtes à 13 buts. On va en voir quelques-uns d'ailleurs des buts de cette saison. Leicester en tête après la 17e journée, c'est quand même du jamais vu en Angleterre. On rappelle que votre entraîneur, c'est Claudio Ranieri, qui a entraîné également Monaco. Vous avez dit, Riyad, on ne sera pas champion, mais franchement maintenant, c'est normal qu'on se pose la question. On peut croire que ça peut commencer à être possible. Non, moi, je vais vous dire, comme je réponds toujours aux médias anglais aussi, on attend d'avoir les 42 points. Pour assurer le maintien. La définition. Sortez de ce corps, Giroud. Et ouais, c'est vrai que à un moment donné, quand on est promu en septembre, c'est une chose. Quand on est promu en décembre, c'en est une autre, je pense. Je pense que le travail fourni par tous les joueurs et le club tient à être félicité. Maintenant, voilà, en Angleterre, je pense pas qu'on sera champion. Voilà, les grosses écuries comme Manchester City, Arsenal. Généralement, ce sont ces équipes-là qui trustent un peu le haut du classement. Là, pour le coup, c'est vous. Ouais, mais ils sont juste derrière. Ouais, mais bon, pour l'instant, je pense qu'ils ont pourquoi pas ils sont un effectif beaucoup plus étoffé que le nôtre. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez à vos côtés en attaque Jamie Vardy, un Anglais qui a un peu le même parcours footballistique que vous. Il jouait il y a 4 ans en amateur. Et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs buteurs du championnat, le meilleur même, je crois. Il est même pas loin de partir à l'Euro avec les Anglais. Là. Exactement, il a déjà joué en équipe d'Angleterre. Il y a une question qu'on se pose quand même, Riyad Mahrez, c'est comment vous faites pour survivre dans le championnat le plus dur physiquement du monde, dit-on. Vous avez un physique assez frêle quand même, on l'a vu sur les images. C'est quoi votre secret? Cabella, par exemple, a dit c'est pas pour moi la Première Ligue, j'y arrive pas. Alors, j'avoue, c'est vrai qu'il y a beaucoup de duels. Moi, j'essaie de les esquiver au mieux que je peux. Après... moi, je pense que ce championnat me va parfaitement. C'est normal, je vais vous dire. Je suis décisif. Je me sens très bien dans ce championnat. Et ouais, comme j'ai dit, pour rien au monde, je voudrais partir du championnat anglais. On voit quelques petits gris-gris là, que vous avez fait, notamment celui-là. Là, c'est assez exceptionnel ce que vous allez faire. Non, c'est pas celui-là. Il y en a un juste après que je vous conseille. Votre papa, il a beaucoup compté dans votre parcours. Il est algérien, votre maman est marocaine. Vous avez décidé de jouer pour l'équipe nationale algérienne.
Voilà, c'est celui-ci auquel je pensais. Ce choix de l'Algérie, c'était en hommage à votre père qui est disparu, c'est ça? Oui, voilà, exactement. C'est plus que parce que voilà, j'allais tout le temps en vacances avec mon père en Algérie. Je me sentais beaucoup plus algérien et ça me portait à cœur de porter le maillot de mon pays. On rappelle que ça va se jouer comme il y a le Boxing Day qui arrive, hein, ça va se jouer des matchs très importants dans les jours qui viennent. Hein. Pas de trêve en Angleterre, il y a des rendez-vous à suivre, notamment demain. Le dauphin de Leicester, Arsenal qui affronte Manchester City, ce sera sur Canal+ Sport à 21h. Bonne nouvelle pour Leicester, hein. Et oui. Parce que c'est les 2e et 3e qui s'affrontent. Puis il y a le Boxing Day le 26 décembre et Leicester-Manchester City le 20. Riyad, est-ce que c'est bien ou pas pour Paris que Mourinho ait quitté le club juste avant ce 8e de finale, selon vous? Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mourinho, c'est un grand entraîneur. Après, ça a servi peut-être d'électrochoc pour Chelsea. Là, ils ont gagné dès samedi 3-1. Peut-être que ça peut les avantager, peut-être pas. Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Ils sont bons ou pas, Chelsea? Vous les avez battus il y a une semaine? Ouais, ils sont forts, ils sont forts. Bon. On a eu un peu de chance. Ils n'ont pas été très bons contre vous, surtout en première mi-temps. Leicester est encore plus. Dans la Ligue des Champions. Riyad Mahrez, je ne peux pas vous parler de ce qui s'est passé il y a quelques semaines, hein, cet échange de textos entre vos agents et le président de l'OM, Vincent Labrune. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vos agents proposent au président de l'OM 2 joueurs, vous-même, et puis un espoir également, un jeune joueur qui joue en Algérie. Réponse cinglante de Vincent Labrune, est-ce que vous croyez qu'un joueur de Leicester pourrait intéresser l'OM? Ça vous a vexé, ou bien est-ce que vous comprenez que Vincent Labrune peut-être reçoit plein de propositions et qu'il ne pouvait pas non plus imaginer le niveau que vous alliez atteindre? Non, ça m'a pas vexé. Après, moi, je l'ai appris en même temps que tout le monde. Je ne savais pas. Mon agent ne me l'avait pas dit. Il m'a dit, ouais, je préférais pas te le dire parce que ça ne va à rien. Et donc, non, pas du tout vexé. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous aiment pas dans le football. On va pas être aimé à 100%, mais bon. C'est comme ça. Hein. C'est plus qu'ils ne vous connaissaient pas plutôt qu'ils ne vous aimaient pas, j'imagine. Est-ce que si jamais l'OM, dans un futur plus ou moins proche, vous rappelle, vous passez l'éponge ou est-ce que vous dites non, après ce qui s'est passé, Vincent Labrune, jamais Non. Je ne sais pas quel avenir j'aurai, mais bon, en tout cas, ça ne rentrera pas en compte. Pas du tout. Bon, la composition bordelaise ce soir face à Riyad? I really enjoy this meeting with you. I'm very happy to go home now because I'm hungry. Il a faim, il est content, il a été content de passer ce moment avec nous, il a faim, il veut y aller. Merci à tous les deux. Je vous dis pas bon repos parce que vous allez travailler dur pendant la trêve en Angleterre, mais bonne chance pour la suite. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir. On se quitte comme toujours avec